Aujourd'hui, on va parler de l'île d'Andaman et ses habitants. C'est les premiers émigrés africains de l'histoire de l'humanité. Générique. Salut à tous, c'est Kazo et on se retrouve donc aujourd'hui pour parler des îles Andaman et Nicobar, bon précisément les îles Andaman. En gros, c'est une archipel d'îles de l'Inde située à 285 km au sud de la Birmanie. Du coup voilà, les îles Andaman c'est 200-300 îles, mais seulement 20-30 sont habitées. Et ces habitants sont atteints de stéatophagie. Alors la stéatophagie, c'est de l'hypertrophie fessière. En gros, ils ont des énormes fesses. Alors il n'y a qu'un seul cas hors d'Afrique centrale. Est-ce que vous allez pouvoir deviner? C'est aux États-Unis que ça se passe. C'est une chanteuse, oui, Nicki Minaj. Nicki Minaj est atteinte de stéatophagie. Non, c'est pas vrai. En tout cas, ça se passe en Asie. Il y a des îles, voilà, où il y a des personnes qui sont affectées de ça. On dit que c'est des négritos. Je vais vous raconter cette histoire un peu plus tard. Donc c'est aux Philippines, en Malaisie et sur les îles Andaman. Du coup, pour bien comprendre tout ça, il faut faire un bref retour historique pour s'intéresser aux Homo sapiens. Alors les Homo sapiens, c'est les hommes savants. On est tous descendants des Homo sapiens. On est en gros des Homo sapiens qui sont originaires d'Afrique. Les premières traces remontent à il y a 200 000 ans en Éthiopie. Alors ces Africains, à la base, quoi, puisqu'ils sont originaires de là-bas, ont émigré il y a 60 000 ans. Ouais, ils ont quand même mis du temps à se barrer puisque voilà, il faisait assez froid là-bas, la période de glaciation. Motherfucker, fuck the fucking world, and my new band is called Siskill. Voilà, ça extermine une partie de la population, donc voilà, au bout de 60 000 ans, ils se sont quand même dit on va se barrer d'Afrique. Ils ont donc traversé le détroit de Bab el-Mandeb entre le Djibouti et le Yémen pour atteindre l'Eurasie. Et voilà, du coup, ils étaient contents. Ils ont atterri au Yémen et du coup, progressivement, ils ont colonisé toute la côte jusqu'à atteindre l'Inde. Du coup, bon, les premiers colons de l'histoire, et oui, mine de rien, c'est les Africains. Je sais qu'il y a quelques personnes, Eric, je pense que tu vas pas être content d'apprendre ça, mais si on est tous un peu en quelque sorte des descendants d'Africains, ils sont allés très loin, puisque voilà, ils sont partis d'Inde, ils ont colonisé les îles, du coup, comme je vous avais dit, la Malaisie, les Philippines, et il y a 50 000 ans, ils ont atteint l'Australie. Alors sur les îles Andaman, les plus vieilles traces remontent à il y a 30 000 ans, mais il se pourrait que voilà, ça soit encore plus ancien, du coup 60 000 ans. Ça fait donc 60 000 ans que ces personnes vivent sur ces îles, et à part avoir un énorme boule, ils ont d'autres caractéristiques. Bon, ils ont les cheveux crépus, ils sont petits de taille, la moyenne pour les hommes est de 150 cm, et pour les femmes, 1,37 m. Bon, ça paraît très petit, ça t'arrive au niveau de... Bon, tu m'as compris. Et on dit aussi d'eux que c'est les noirs les plus noirs au monde. Et oui, ils sont noirs, un peu limite bleus, quoi. Bref, du coup, durant la colonisation du 16e et du 17e siècle, les Espagnols, les Portugais et les Hollandais qui ont colonisé du coup toutes les Indes et l'Asie les ont surnommés Négritos. À l'époque de la Rome antique, du coup, bon, il y a très longtemps, Claude Ptolémée, qui a cartographié un peu le monde entier, c'était un géographe très connu à l'époque, il a surnommé les îles Andaman l'île des cannibales. Ouais, ça fait un peu peur. Et en plus de ça, un peu plus tard, c'était Marco Polo, lui il l'a surnommé l'île des chasseurs de têtes. Mais bon, chasseurs de têtes, cannibales, au XVIIIe siècle, à la fin quoi, quand il y a les Britanniques qui débarquent pour voilà, vraiment coloniser tout ça, ils vont se faire exterminer. Épidémie de pneumonie, grippe, rougeole, alcoolisme, bref, la merde. Voilà, ils étaient quand même très en retrait sur le monde, quoi, sur la civilisation. Ils étaient restés dans leur île depuis 60 000 ans. Du coup, voilà, ils n'ont jamais été au contact de ces germes, bactéries, maladies. Du coup, en quelques années, la population des 5 groupes ethniques a dégringolé, puisqu'il y a 5 groupes ethniques. Le premier, les Jangiles, ont été exterminés définitivement. Du coup, il n'y en a plus depuis 1920. C'est un peu triste. À côté de ça, vous avez les grands Andamanais et les Onges. Voilà, eux, ils sont toujours là, mais ils sont mis de côté dans des réserves. Voilà, ils ont été au contact des Britanniques puis des Indiens qui les ont mis de côté, qui ont été en contact avec eux. Du coup, voilà, cette ethnie est quand même mixte maintenant et voilà, elle est en voie d'extinction. Mais les deux derniers sont intéressants. Alors le premier, c'est les Jarava, où ils sont restés dans leur forêt, dans leur sorte de savane. Du coup, le premier contact véritable qu'ils ont eu avec l'extérieur, c'était en 1998, quand ils sont sortis de leur forêt pour aller visiter les villages
alentours. Mais depuis, la situation s'est dégradée puisque voilà, l'État indien est en train de construire une énorme autoroute qui traverse la forêt. Et en plus de ça, il y a des safaris humains. C'est pas très sympa, hein. Ils viennent prendre des photos, visiter ces personnes voilà, qui vivent différemment de nous. Personnellement, je conseillerais à tous ces touristes d'aller à l'Assemblée nationale ou d'aller voir les meetings pour les élections présidentielles. Il y a des choses assez animales qui s'y passent. Alors le cinquième et dernier, et eux, c'est vraiment incroyable, c'est les Sentinelles. Alors ils sont sur une île, du coup ils sont complètement isolés. C'est l'île de North Sentinel qui fait seulement 72 km² de superficie. Donc voilà, pour comparer, Paris intramuros, du coup sans compter la banlieue, c'est 105 km². Leur île qui est aussi isolée du reste des îles Andaman, voilà, ça permet qu'ils sont complètement isolés. Très peu de personnes ont visité et la plupart qui ont essayé de visiter l'île sont morts. Et récemment, juste après le tsunami de 2004, il y a un hélicoptère qui a survolé l'île, voilà, pour voir s'il y avait des survivants après cet énorme tsunami qui a ravagé toute la région. Il y a des mecs qui sont sortis et ils ont commencé à tirer à l'arc sur les hélicoptères. Et en 2006, deux Indiens braconniers qui étaient allés pêcher autour de l'île se sont échoués sur cette île-là et du coup, voilà, les habitants les ont tués et se sont emparés du métal de leur bateau. Puisque voilà, ils sont seuls, mais ils ont quand même des connaissances, puisque voilà, ils construisent leurs propres armes avec les métaux notamment, mais ils ont des lances, des flèches, des arcs. Ils savent construire des bateaux pour aller pêcher et du coup voilà, c'est une des dernières communautés au monde chasseurs-cueilleurs. Alors on était tous des chasseurs-cueilleurs à la base, on partait à la chasse pour capturer des animaux et on allait cueillir les légumes, les fruits, etc. etc. Eux, ils vivent encore comme ça. Dernière anecdote avant de terminer, dans les années 70-80, l'État indien avait entrepris voilà, des démarches pour entrer en contact avec toutes ces ethnies en offrant des cadeaux, des noix de coco, des bananes et du métal. Bon, c'est pas des super cadeaux, mais pour eux, peut-être qu'ils étaient contents. En tout cas, les habitants de Jarawa ont commencé à échanger via tout ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont dans une telle situation puisqu'ils sont ouverts et les sentinelles, eux, n'ont jamais répondu à tout ça. Des fois, ils ont pris les cadeaux, des fois, voilà, il y a une histoire en plus marrant, ils leur ont offert un porc ou un truc comme ça. Apparemment, ils ont tué le porc, ils l'ont même pas bouffé, ils l'ont enterré. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je trouve que c'est quand même assez ouf. On se retrouve nous très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, regardez d'autres vidéos que j'ai faites. Par exemple, Big Malion. Mais oui, il y a un reportage aujourd'hui sur Envoyé spécial France 2. Et j'explique moi de mon côté ce que c'était, ce qui s'est passé. Du coup, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil ici. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner ici. Et enfin, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.